Pelouse de Newcastle, un Barça, on le rappelle encore une fois, privé de Lamine Yamal. Ouais, entrée en lice réussie pour le FC Barcelone avec cette victoire à Newcastle grâce à un doublé de Marcus Rashford qui était l'homme clé de FC Barcelone ce soir face à Newcastle. Il a d'abord ouvert le score sur un magnifique centre de Jules Koundé, un centre inattendu venant de son pied gauche et une magnifique tête. José, c'est son pied de la part de Marcus Rashford. Oui, on soulignait surtout en première période que Koundé était assez timide, en tous les cas un peu existant donc dans les phases offensives. Le voilà passeur décisif du pied gauche qui puisait, mais pour un Rashford qui est vraiment déterminé, il est bien gainé au niveau de la tête et bien tanké au sol. Et la tête elle est puissante et imparable pour Paul. Il avait envie de prouver qu'il n'était pas mort, Marcus Rashford, à tout le public anglais qui était là, et il l'a prouvé avec cette frappe magnifique. Elle a été jugée à 111 km/h. On a eu l'impression de revoir le Marcus Rashford de Manchester United à ses débuts, Vikash. Ouais, j'espère qu'on va le revoir assez souvent. En tout cas, c'est impressionnant ce qu'il réussit alors qu'il est tourné vers la droite à croiser sa frappe et garder beaucoup de puissance. Voilà, il se dirige vers le côté et pourtant il va réussir à redresser et frapper très très fort. À l'opposé, c'est Il faut un sacré coup de rein en tout cas. Magnifique frappe de Marcus Rashford, premier doublé avec le FC Barcelone pour lui, mais dans les toutes dernières minutes, Newcastle parvient tout de même à marquer un but qu'on peut estimer mérité, José, au vu des occasions qu'ils ont eu dans cette partie. Oui, ils ont manqué cruellement de réalisme offensif, notamment en première période. C'est Magpies, ils n'auront pas démérité. Malheureusement, la réduction de l'écart arrive un peu trop tard. Même s'il restait 7 minutes dans le temps additionnel, ils n'ont pas su mettre de la folie, en tous les cas pour emballer, même si c'était à domicile, cette fin de rencontre pour essayer de marquer le deuxième et égaliser. Mais oui, dans l'ensemble, c'est mérité au moins qu'il marque un but parce que c'est vrai que voilà, Joan Garcia en première période avait été impérial et avait multiplié 1 voire 2 arrêts. 2-1, donc victoire de Newcastle United, du FC Barcelone. Vous aviez pronostiqué un 2 buts partout, mais est-ce que ce 2-1 reflète réellement ce qui s'est passé sur le terrain ce soir ? Plutôt, alors c'est difficile à analyser parce que à la mi-temps on se disait quand même Newcastle avait fait quelque chose de super. 0-0 à la pause. Voilà, avec quelques occasions assez franches et en même temps on voyait qu'il y avait une différence de niveau et une différence d'expérience, de maîtrise. On a vu quand même Barcelone pas paniquer, attendant son heure et puis après tout doucement ils sont remontés un peu sur le terrain et puis le but de Rashford a rassuré tout le monde et après on le voit dans le temps additionnel, il y a aucune panique. Ils sont à 2-1 et puis ils gèrent. Ouais. Ils vont jusqu'au bout tranquillou et Newcastle n'a pas eu une seule occasion, donc c'est quand même une équipe très très forte. Et du coup, quelle impression à vous elle vous a laissé cette équipe très très forte? On sait qu'ils font partie des grandissimes favoris de la compétition. Est-ce qu'ils l'ont montré ce soir ou est-ce qu'il y a encore 2-3 choses à améliorer quand même? Il y a une forme de logique à respecter. C'est un prétendant au dernier carré, le FC Barcelone. C'était un retour à la compétition. Ils étaient à l'extérieur. On sait que c'était pas l'adversaire idéal, notamment donc dans un registre particulier, l'intensité. Ils ont maîtrisé quand même donc dans l'ensemble. Alors c'est pas encore le collectif abouti qui est sorti en demi-finale face à l'Inter. Ouais. Il manquait aussi un joueur majeur, bien évidemment, on le sait. Donc, mais tout ne doit pas reposer sur Lamine Yamal. Mais oui, mais vous savez, on peut pas reposer le Barça reposait avant sur Messi, le PSG repose malgré tout. Toutes les grosses équipes reposent malgré tout sur un ou deux gros joueurs, même si ça savent faire sans. Mais avec eux, ils sont quand même meilleurs. Donc mais dans l'ensemble, je pense que voilà, donc c'est l'entrée, je dirais pas possible, mais on sait qu'il y a une marge de progression encore du côté du FC Barcelone, et vaut mieux là aussi, à l'image d'autres gros aussi quand même, donc sur cette première journée, qui ont su gagner, parfois sans, je dirais dans la difficulté. Le Real, Liverpool. Exactement, voilà, mais qui, l'objectif c'est pas d'être bon toujours au mois de septembre, mais de l'être justement donc au mois de mai prochain. Effectivement. On va écouter une première réaction. C'était il y a quelques secondes, Jules Koundé au micro de Margot Dumont. Jules, on a vu un Barça clinique qui a souffert aussi en fin de match. On vous a vu passeur décisif souffrir vous aussi sur le but de Gordon. Comment vous analysez ce match? Un match difficile, hein. On s'y attendait. On sait que c'est difficile de venir jouer à St. James Park. Je pense qu'on a fait un bon match. La première mi-temps a été un peu plus difficile. On avait du mal à ressortir les ballons. Et la deuxième mi-temps, je trouve qu'on a eu beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de temps de possession. On s'est créé des occasions aussi. Je pense que c'est un bon match. On a surtout montré de la personnalité parce qu'on a continué à essayer de ressortir les ballons et on savait qu'avec le temps on allait trouver des espaces et puis c'est vrai qu'on a su bien profiter de nos temps forts et Marcus a mis deux buts extraordinaires. Et quel message là vous envoyez aux Parisiens, au PSG que vous affrontez lors du prochain match avec des champions?
Ouais, je sais pas, hein, on essaie juste de se concentrer sur nous-mêmes. Je pense que c'est encore le début de saison, on est encore en rodage, mais je pense que ce soir on a démontré des bonnes choses, même si c'est vrai qu'on a souffert par moments. Juste pour ce match face au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est quand même un match où on se dit faut battre le champion d'Europe? Est-ce qu'il y a un truc en plus maintenant que Paris est champion d'Europe? On m'a déjà posé la question, j'ai dit que bien sûr c'est un match très motivant à jouer contre une très belle équipe, champion d'Europe. Donc c'est un match aussi, je pense, qui est attendu par les spectateurs de football depuis la saison dernière et avec l'historique qu'il y a entre les deux clubs. Donc on a hâte de pouvoir jouer contre eux. Ce sera sur Canal. Merci beaucoup et bon retour à Barcelone. Merci. C'est gentil. Effectivement, ce sera sur Canal Plus Sport 2 dans 2 semaines très précisément, et on parlera de cette grosse affiche dans la soirée des champions mercredi prochain à 21h. GMT, ne manquez pas ce rendez-vous. On va retourner à St. James's Park avec nos commentateurs Lilian Gatoun, Cédric Canté. Messieurs, parlons de ce Marcus Rashford. Il est arrivé à Barcelone, on ne comprenait pas pourquoi. Il était indésirable à Manchester. Pourquoi est-ce que les dirigeants de Barcelone se sont dit que ce serait une bonne idée d'enrôler Marcus Rashford? On a un semblant de réponse. Est-ce que ça ressemble à une renaissance du joueur anglais? Oui, très clairement, on sentait depuis le début de la saison qu'il avait besoin de ça. Il avait forcé un petit peu pour essayer de marquer, pour retrouver la confiance, se sentir un petit peu légitime. Peut-être le syndrome de l'imposteur. C'est compliqué d'arriver au FC Barcelone, qui a cartonné la saison dernière avec 3 joueurs d'attaque, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, qui ont été extraordinaires. Donc il vient avec une concurrence. Il y a Dani Olmo, il y a Ferran Torres. C'était un sacré pari. Donc c'était une opportunité de marché pour les dirigeants barcelonais. Mais on voit qu'Hansi Flick décide de s'appuyer sur ce garçon. Il lui a rendu ce soir. Je pense que ça peut être le début vraiment de sa saison. Oui, je pense aussi, parce qu'on l'a vu un petit peu balbutiant, on l'a pas forcément vu en confiance faire les bons choix dans les derniers gestes. Mais on l'a dit pendant le match, hein, les mots d'Hansi Flick en conférence de presse, quand vous êtes un joueur offensif, quand vous êtes un attaquant et que vous avez la confiance du staff, même si vous savez que vous allez affronter des moments difficiles, ben vous lâchez. Vous avez la confiance aussi de vos partenaires, et puis il a insisté. Et au final, avec sa tête qui libère tout, qui lui permet justement de mettre ce deuxième but, d'entreprendre, pour moi c'est une forme de renaissance. Mais faut pas oublier justement qu'il y a quelques années, c'était un joueur qui était coté au niveau des Mbappé, des Haaland, hein. C'était une étoile du football mondial. Donc son football, il l'a pas perdu. Athlétiquement, on a vu qu'il était plutôt à l'aise, plutôt dans des bonnes dispositions. Après, il manquait ces gestes de grande classe. Il a montré ce soir en Ligue des Champions dans la plus belle des compétitions. Donc c'est une arme de plus pour ce FC Barcelone. Merci beaucoup, messieurs, pour cette dernière analyse en direct depuis Newcastle. Et puis, bon retour chez vous, évidemment. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur Marcus Rashford. Une arme de plus, donc, dans l'effectif du FC Barcelone. Un mot tout de même de cette équipe de Newcastle. José, c'est à vous de prendre cette petite palette qu'on a construite, notamment sur le but de Newcastle, qui lui-même est particulièrement bien échafaudé. Oui, bien abouti sur un plan donc collectif, notamment c'est avec l'intégration de leur recrue Voltoma 2 qui a été aussi donc prépondérant, aussi donc intéressant dans son jeu de haut but. Là on montre un jeu en triangle où justement on arrive à combiner avec un jeu donc en une touche, mais de l'intérieur on va prendre l'extérieur pour Murphy pour ensuite trouver un joueur qui se projette, Gordon à la réception donc de ce centre. On construit, on attire l'adversaire donc dans le cœur du jeu pour créer un espace dans le couloir, un Murphy qui est la passe de Guimarães est bonne puisque sans contrôle Gordon est capable de l'exploiter. Donc tout est bien réalisé sur un plan donc collectif, avec encore une fois l'intégration d'un Voltama 2 qui aura été si intéressante dès son entrée. Oui, dès son entrée, dès l'origine de ces actions, comme vous venez de le décrire. Est-ce que du coup on peut pas regretter côté Newcastle de ne pas l'avoir fait rentrer un peu plus tôt, ce Voltoma 2? Il aurait fallu aussi être à 0-0 pour pouvoir l'utiliser à 0-0 et marquer un but avec lui. Le plan de jeu était peut-être celui-ci. On attaque avec on peut refaire le match, hein, évidemment, et puis décider que ça aurait été bien de l'avoir, parce que ce premier ballon, à un moment, sur le centre de Elanga au deuxième poteau, si c'est lui, c'est peut-être but. Voilà, le plan de jeu, c'était de le faire rentrer un moment, l'utiliser. Malheureusement, il rentre alors qu'ils sont menés, c'est peut-être un peu trop tard. Donc voilà, il y a toujours des regrets après une défaite. Effectivement, même si elle n'est pas honteuse du tout, cette défaite de Newcastle face à cette équipe de Barcelone qu'on va retrouver avec un immense plaisir dans 2 semaines. Face au Paris Saint-Germain, probablement au stade de Montjuïc. Et ça, ce sera absolument formidable et en direct sur notre antenne, évidemment. Voilà pour ce match que vous avez suivi en exclusivité sur Canal Plus Sport. Un peu plus tôt, dans cet après-midi, on avait suivi 2 autres affiches intéressantes. Le déplacement de Leverkusen
bravo gardien.